téléspectateurs, restons toujours dans le domaine de l'art, mais cette fois pour parler du make-up art. On se rappelle, il y a 10 jours à peu près, on a reçu Sassy, qui était venue justement nous parler de son expérience en tant que make-up artiste. Et on avait bien aimé, et justement, j'ai voulu qu'on aille un tout petit peu en profondeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, on a de plus en plus de make-up artistes ici en Côte d'Ivoire. Il y en a énormément, et j'ai envie de dire que depuis l'époque d'Isabelle Moreno, d'ailleurs, qui est, j'ai envie de dire, l'ancêtre du make-up en Côte d'Ivoire, il y a énormément de jeunes personnes qui se sont, j'ai envie de dire, lancées dans cet art finalement. Alors, ce qu'il faut savoir pour être make-up artiste, il faut que vous soyez un tout petit peu inspiré. Donc c'est de l'art. L'agencement des couleurs, tout le monde n'est pas capable de le faire, notamment moi, je ne pourrais jamais. J'essaie. À chaque fois que j'essaie de me maquiller, je ressemble à un sapin de Noël. Donc c'est pour dire que c'est vraiment de l'art, ça demande de la formation forcément. Et il faut avoir le sens des relations, j'ai envie de dire, parce que vous rencontrez des personnes, parfois chez elles à la maison, donc il faut énormément de discrétion et forcément de la formation, même si la plupart de ces make-up artistes que je vais vous citer là sont autodidactes. Mais après, ces personnes-là ont pris le temps, le soin de se former. Et on va peut-être partir avec une petite liste. Je tiens à préciser que ce n'est pas un classement, donc ce sont des make-up artistes voilà, que j'ai eu le temps de rencontrer et qui sont assez actifs sur les réseaux sociaux. La première, c'est René Make-up, que tout le monde connaît. René intervient en général pour tout ce qui est défilé de mode, shooting. C'est aussi l'une des maquilleuses des Miss et maquille très souvent les Miss Côte d'Ivoire. Ce que j'aime en tout cas au niveau de sa touche, c'est cette façon de maquiller la peau noire, parce que c'est la peau qui est beaucoup plus difficile à maquiller pour ne pas qu'on ressemble justement à un sapin de Noël. Il faut avoir cette possibilité de pouvoir jouer avec les couleurs sans pour autant que ce soit un peu too much. Donc il y a René Make-up que vous pouvez retrouver sur Facebook. Vous avez Viola, Make-up de vie, que tout le monde connaît, je pense Caroline connaît, j'ai déjà testé la plupart du temps. Alors Viola, elle a cette capacité-là de vous embellir. C'est vraiment très gai, ses maquillages sont très gais et la plupart des mariés se l'arrachent. Hein. On a Bella S, Anatou Soumaoro, Anatou d'ailleurs qui m'a maquillée. Voilà. C'est une jeune dame qui a un parcours aussi assez intéressant, qui est autodidacte comme la plupart. Elle maquille les stars, j'ai envie de dire c'est la maquilleuse des stars, donc Dorcas, Siri qu'on connaît, et notre championne Talou Marie-Josée. Voilà. On a également Titi Chou qu'on a reçu je pense il y a quelques temps sur le plateau de C'est Midi. Titi Chou, sa particularité à elle justement, alors Dr Make-up très bien. Dr Make-up c'est celui, sinon cette maquilleuse qui a l'habitude de maquiller Zena Alissar Khalil, voilà, qu'on a l'habitude de voir, j'aime bien. Elle arrive à sublimer en tout cas son teint, c'est vraiment très très beau. Je trouve que c'est impeccable, les finitions sont vraiment top. Et vous avez Titi Chou qui est un peu particulière parce qu'elle arrive à faire des maquillages pour le cinéma. Donc faire des blessures, on a l'impression, par exemple, sur cette photo-là, c'est juste magnifique. On se demande comment est-ce qu'elle a réussi à faire ça. Eh bien, c'est justement avec du maquillage, et c'est possible. Et pour terminer, sachez que le maquillage, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est aussi des hommes. Donc le dernier, il s'appelle Willy, donc Magic Touch by Willy. Lui, on le retrouve sur des shootings, sur des clips vidéo, notamment la cover d'une artiste qu'on connaît bien. Et il a un doigté juste magique. Voilà, juste magique. Alors, il faut savoir que s'offrir un make-up artiste, ça peut aller entre 15 000 et plus, selon la cérémonie, selon un maquillage un peu plus light, un maquillage... Moi, j'aime bien Dieudonné Senato aussi. Aussi. Oui, mon Dieu, très très bien. Moi, j'adore son make-up. Oh mon Dieu, j'ai honte. C'est pas possible. Très extravagant. Non, mais j'ai honte parce que Dieudonné Senato, c'est vraiment aussi l'ancêtre, c'est vraiment la base du maquillage. Pardonnez-moi, vraiment. Comme je disais, il y en a tellement et c'est pas facile de pouvoir tous les citer. Et c'est tout à notre avantage. Non, vraiment, on a beaucoup de chance et les femmes devraient essayer. Il y en a qui sont capables de transformer le visage. Par exemple, il y a des gens qui vont peut-être arriver à maquiller Marie-Paul Adjé en Caroline da Silva. C'est possible. Mais il faut faire attention aussi, surtout le jour de son mariage. C'est vrai, il faut tester. Le monsieur, il arrive, il ne reconnaît plus sa femme. Voilà, donc, parce qu'on a des transformations qui sont assez impressionnantes. Voilà. Donc c'est pour dire que vous pouvez le faire. Et Marie-Paul Adjé, que vous voyez là sur ce plateau, c'est aussi une make-up artiste, ça fait partie de ses talents. Elle le cache, mais bon, quand tu la vois, tu sais très bien qu'elle arrive à le faire. Donc voilà, c'est un métier qu'on découvre de plus en plus. Docteur Chilo, attention. Un métier qu'on découvre de plus en plus. Vous pouvez découvrir toutes ces personnes-là sur Facebook, vous intéresser et je pense que chacun pourra trouver sa sensibilité et pourquoi pas vous lancer dans ce milieu-là. Voilà. À 12h GMT, on est tous. N'est-ce pas? Des fois, j'ai l'impression que le public écoute tellement qu'il est dans le Didiga. Ils sont, ouais, c'est exactement ça. On est en plein dans le Didiga là. Ça va, on est en Didiga ou pas? Dans le rêve, du rêve à la réalité, on a envie de dire. Des fois, j'ai envie de m'asseoir au milieu de vous, échanger comme ça avec vous. C'est très convivial, en fait. Ça serait pas mal, non? Ben, j'essaie quand même. Ici, tout est permis. On va tous y aller, alors. Ça va? Ça se passe bien? Vous êtes très régulière. Elle n'a pas de micro. Bon, je vais rapporter. Vous êtes très régulière. Pourquoi vous venez tout le temps à ces midis?
Micro, micro, micro. Dites, Je cours, je cours. Pourquoi vous venez? Dites-moi, 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 dites-moi. C'est ma tante. Bon, j'aime bien votre émission. Et puis, franchement, je suis beaucoup la RTI. J'aime tout ce que la RTI fait. C'est la chaîne qui rassemble. Elle aime la RTI, elle aime C'est Midi. C'est bon d'aimer sa chaîne. De l'extérieur, c'est-à-dire que les gens sont tellement attachés à cette chaîne-là qu'on se demande, mais attends, vous allez au Burkina, vous allez au Mali, vous allez au Togo, les gens sont braqués sur la RTI, mais ils vous disent, vous faites du très très bon travail. Mais ici, il y a une catégorie quand même qui aime leur télévision. Et il y a une autre catégorie très très critique, mais c'est bon quand même pour l'avancement des choses. Hein. Merci beaucoup, merci en tout cas de votre confiance. Sur ce, on a une chronique qui s'appelle C'est Chap Chap. Voilà, on va aller très très rapidement découvrir le Chap Chap d'un directeur d'édition de Fraternité Matin, Venance Kono. Il est surtout écrivain. C'est parti, à tout de suite.